Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. L'égalité des chances, loin d'être acquis ici. L'on fait référence ici à la grande discussion des marchés en goguette en ce mercredi, car même réflexion étant, est-ce une erreur d'appréciation, maladresse ou incompréhension? Autant de questions qui se posent dans le marché. C'est la principale d'ailleurs interrogation qui vient tout de suite à l'esprit à la lecture d'une récente note circulaire sortie tout droit du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette note prévoit que cette année, les centres d'examen des candidats libres pour l'examen du baccalauréat doivent être accordés seulement dans les chefs-lieux de région des 6 ex-provinces, en l'occurrence. Voilà. Cette décision aurait été prise lors de la réunion du Conseil des présidents des universités au mois de février dernier, et elle aurait été motivée par une bonne gestion de l'examen, de faire face, entre autres, aux fuites de sujets. Eh bien, a priori, Joe Patricius, la décision part donc d'un bon sens. Et il faut même se dire que ces dernières années, chaque examen de baccalauréat fait l'objet de polémiques à la suite des défaillances dans la gestion des sujets. Puis le résultat, voilà, fuite des sujets, des épreuves faites durant la nuit, ou encore des sujets incomplets qui ont abouti à une deuxième session. Ce qui a valu d'ailleurs l'année dernière l'interpellation de plusieurs personnes, dont des enseignants et des étudiants. Et cette fois, les responsables ont donc voulu mettre de l'ordre dans l'examen. Sauf que, Joe Patricius, voilà, la décision prise risque encore une fois de créer plus de tension que de résoudre le problème. La cause, eh bien, même si cela ne concerne que les candidats dits libres, elle risque néanmoins d'être lourde pour les concernés. Car voyons, pour un candidat à des milliers de kilomètres d'un chef de région, ce serait un parcours de combattants, comme on le dit. Les candidats libres de la localité, par exemple de la Sava, devront ainsi batailler pour aller en Tirana. Pareil pour ceux de la région du Menabe qui doivent aller à Mahadzang, de la région Vadvaj et Fizunan pour Fianarantsoa et puis pour tout le reste. Voilà des exemples parmi tant d'autres. Et au-delà du déplacement, les candidats devront aussi trouver de quoi se nourrir, ou se loger, ou encore comment se déplacer sur les lieux d'examen. Et cela bien avant la date proprement dite. Alors là, Joe Patricius, ce sont des paramètres qui visiblement n'étaient pas sur le tapis au moment où les initiateurs de la note circulaire ont rédigé cet acte. Et c'est d'autant plus, étonnant que les candidats libres, dans la majorité des cas, sont ceux qui ne disposent ni des moyens financiers, ni de temps pour poursuivre leur étude à travers le circuit habituel. Ils ne sont donc affiliés à aucun établissement. Et c'est tout à fait légitime que, depuis la sortie de cette note, les parents d'élèves, surtout dans les districts concernés, crient au scandale. En tout cas, si l'objet était d'éliminer dans les années à venir l'existence des candidats libres aux examens du baccalauréat, c'est réussi. Ça oui, Joe Patricius. Sauf que, dans le contexte actuel de la réalité malgache, c'est pénalisant, car il y a plus d'égalité de chance, alors qu'en matière d'éducation, il est indispensable de créer des conditions égales pour que tous les individus puissent réaliser leur potentiel. C'est apparemment encore loin d'être le cas à travers cette initiative. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.